c'est une plateforme et l'émission riche en évangile. L'impact de cette génération de la prophétie est négatif et aussi positif. Mais la personne qui met l'esprit sur le prophète, c'est Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qu'on doit juger, donc c'est Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une église, lesquelles on est en train de persécuter les prophètes. Et nous ne sommes pas seulement prophètes à l'église, même dans nos familles. Si aujourd'hui, l'église du Congo est à un niveau très faible, c'est parce que on est en train de tuer tous les prophètes. Si on doit condamner que non, il y a des faux prophètes, mais enseigner à l'église qui sont les vrais prophètes. On combat les faux par les vrais. Oh Rabababa Shanda. Héroglaive des sagesses de l'affaire des sages de la main. Héros de la sagesse de la clérie de la Ménévas. Oh Dieu de gloire, quel impact au Seigneur de gloire commence. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère par laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans notre émission Riche en Évangile. Riche en Évangile, c'est une plateforme dans laquelle nous recevons tous les hommes de Dieu œuvrant dans le ministère énuméré dans l'épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 11. Et nous invitons aussi ceux qui ont les dons, ceux qui ont des talents, qui feront en sorte que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Alors aujourd'hui, nous avons tellement l'honneur de recevoir un homme de Dieu, prophète Chris Numbe. Il est le prophète de la génération nouvelle des Élis. C'est un OPJ de la police, également chef d'entreprise Plumbing Service Businessman. Alors qu'il est en train d'avancer, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? En tout cas, la grâce de Dieu. Ok, ça va. Prenez place. Nous sommes tellement très contents de vous voir aujourd'hui. C'est un honneur pour nous. C'était quelque chose que je rêvais depuis longtemps, mais voilà, aujourd'hui, tu es parmi nous. Alors, nous allons nous entretenir avec le prophète Chris Numbe sur un thème intitulé « L'impact de la prophétie dans cette génération ». Alors, prophète Chris, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce thème qui est tellement si vaste? Je ne sais pas si même nous allons terminer ça aujourd'hui, soit il y aura encore des deuxième ou troisième parties. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire par là? D'accord, vraiment merci beaucoup déjà de l'invitation de Dieu. Je vous en prie. Avant de commencer, d'ailleurs, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ces bons programmes. Et je crois qu'à travers ces programmes ici, le Seigneur nous fera du bien. Alors que j'étais en train de préparer cette émission, j'étais à la maison. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Je ne voulais pas venir, mais quand même, le Seigneur m'a convaincu d'être là. Yes. Et je crois que c'est une émission qui va bénir plusieurs personnes, Amen. De loin ou de près. Alors, c'est moi qui vous suis très reconnaissant déjà de m'avoir invité dans la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, parce que nous sommes en train de traiter sur un très bon thème. D'ailleurs, quand vous m'aviez envoyé ça, je me suis dit, waouh, ça c'est très bon. Ah bon? De l'impact de la prophétie sur cette génération. Ouais. Alors, pour ne pas tarder, vu les minutes qui nous sont déjà données, Évidemment. j'aimerais parler beaucoup plus de ces thèmes en long et en large, mais je vais essayer de globaliser les choses par rapport à ces derniers. Mais je crois que c'est depuis un certain nombre d'années que ce thème est en train de faire couler l'encre de partout. Je crois que c'est déjà dans les années 2008-2009 qu'on a commencé à beaucoup plus parler de la prophétie ici au Congo, et qui d'ailleurs, nous ne serons pas les seuls à parler de la prophétie, parce que ceux-là qui nous ont précédés, ils nous ont beaucoup plus parlé de ces thèmes, ils ont eu à développer, ils ont eu à beaucoup plus nous démontrer par rapport à ces derniers, mais cela n'empêche pas que nous aussi que nous puissions ajouter quelque chose. Yes. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs en ces lieux, afin que le Seigneur puisse nous utiliser par sa grâce à travers ces programmes. Alors sans plus tarder, je crois que je vais essayer d'expliquer quelque chose
Il est important de soutenir tout ce que nous sommes en train de dire par des versets. Parce que nous sommes chrétiens. Ouais, c'est tout ce que les gens attendent. Ils ont besoin Exactement. de lire au moins quelques passages bibliques. Je crois que je vais beaucoup plus me baser sur le verset Joël 2,28. Je crois que c'est un verset connu de tout le monde. Connu de tout le monde. Alors, dans ces derniers, on est en train de nous parler de l'Esprit de Dieu que le Seigneur est en train de disponibiliser pour notre génération. Mais bizarrement, quand on parle de ces derniers, la Bible dit que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais en dehors de toute chair, le Seigneur est en train de préciser c'est quel type de chair qui va recevoir cet esprit-là. Alors que dans ces derniers, on parle des fils et des filles qui doivent prophétiser. Donc on parle d'une catégorie, d'une génération qui sera victime de ces derniers, donc de l'Esprit de Dieu qui va descendre. Mais en dehors de ça, ça ne s'arrête pas seulement sur les jeunes filles et les jeunes garçons, mais aussi sur les vieillards. Donc l'Esprit de Dieu, quand elle ne descend pas seulement dans une génération de jeunes, mais elle descend aussi dans une génération de grandes personnes. Donc il veut dire que quand on doit parler de l'impact, on ne parlera pas de l'impact tout simplement à une catégorie de gens. Alors sur ces derniers, je vais essayer un peu de développer par rapport au thème que vous m'aviez donné. Vous avez parlé de l'impact de la prophétie pour cette génération. Présente ici. Déjà qu'au tout début, quand on parle de l'impact, j'ai essayé un peu de lire dans les dictionnaires, j'ai essayé un peu de faire des petites recherches. Quand on parle de l'impact, on entend de parler d'une collision. En fait, quand on parle de l'impact de quelque chose, on est en train de voir un résultat d'un acte qui a été posé. C'est alors qu'on doit parler d'une voiture qui vient de faire un accident, on parlera que la voiture a reçu un impact. C'est que l'impact a été sur la voiture à cause d'un accident qui a été là. Alors, dans notre génération, généralement, quand on doit parler de l'impact, plusieurs personnes font allusion au Saint-Esprit, aux prophéties, aux dons et aux miracles. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que quand on doit parler de l'impact, elle n'est pas seulement positive, elle est aussi négative. Quand on doit parler de l'impact, on ne parlera pas toujours de quelque chose qui est bon, mais on peut parler aussi de quelque chose qui est mauvais. Alors que nous sommes en train de parler de l'impact, j'aimerais aussi développer quelque chose sur base de tous ces gens qui sont en train de nous suivre. Dans Joël 2,28, la Bible est en train de dire « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Mais alors que la Bible est en train de dire cela, j'étais en train de réfléchir par rapport à quelque chose. Je me disais, je dois chercher à savoir. Je dois chercher à savoir quel est cet impact-là que l'Église est en train de recevoir par rapport à la prophétie. Déjà qu'on parle de la prophétie, on a vu plusieurs personnes parler sur ces derniers, en bon ou en mal, dans le sens où la prophétie a divisé des familles. Oui. La prophétie a fait de ceci et cela. Mais parce que nous sommes des chrétiens, nous devons d'abord soutenir cette thèse-là que la prophétie, c'est un héritage que le Seigneur nous a donné pour l'Église. Yes. On ne doit pas les considérer comme étant d'abord une arme qui détruit l'Église, mais pourtant comme un avantage que l'Église a. Yes. J'espère que jusque-là, je suis là. Ah, ça va, vous êtes là. Je suis dans Juge. Okay. Alors que Samson, avec Delilah, Samson, on est en train de les chercher afin qu'on puisse les mettre en captivité. Delilah avait une mission de venir faire chuter Samson. Afin que Samson ne puisse plus avoir la force. Si vous lisez dans le 15-16, vous allez vous rendre compte que Delilah a beaucoup essayé Samson. Il a beaucoup essayé Samson dans le sens où il était en train de vouloir percer les mystères ou les secrets que Samson avait. Écoutez, la personne de Samson est en train de symboliser l'Église d'aujourd'hui. Et la personne de Samson aujourd'hui, les diables, s'il veut combattre l'Église, la première des choses que le diable fait, il combat les yeux de l'Église. Comment? Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? C'est que vous allez comprendre avec moi, prophète, que
Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est que qui veut dire que l'impact de cette génération de la prophétie est négatif et aussi positif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Généralement, on condamne les prophètes. Non, il y a des jeunes prophètes, il y a des jeunes prophètes qui sont à gauche et à droite. C'est ça, évidemment. On n'en disconvient pas. Nous les voyons. Mais la personne qui met l'esprit sur les prophètes, c'est Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on doit juger, donc c'est Dieu. On ne jugera pas. Pourquoi est-ce qu'on doit juger les jeunes? Oh, que c'est Dieu qui donne la grâce, qui donne le don. Okay. La première des choses qu'on a, quand on a eu à attraper Samson, quand vous lisez la Bible déclare qu'on l'a troué les yeux. Pourquoi? Parce que les Philistins, sachant que si cet homme continue de voir, certainement il pourrait même attraper quelqu'un pour le tuer. Yes. En dehors des percées, les secrets que Samson avait, ils ont fait le tout de le trouver les yeux. Aujourd'hui, nous sommes dans une église, lesquelles on est en train de persécuter les prophètes. Tous ces gens-là qui prophétisent, on n'en disconvient pas. Mais la chose que nous devons savoir, que la grâce de Dieu est sur nous. Parce que la grâce divine est sur nous, on doit être des gens qui protègent ces dons-là. Et pour tous ces gens qui sont en train de nous écouter durant cette émission, je pense que maintenant là, j'étais encore dans l'introduction, je voulais un peu expliquer cette chose, afin que je puisse expliquer l'essentiel du message, de l'impact. Yes. Homme de Dieu, vous serez d'accord avec moi que l'église d'aujourd'hui est en train de faillir à sa mission. L'église d'aujourd'hui, nous sommes devenus plus administratifs que spirituels. Alors qu'on a trouvé les yeux de Samson, c'était même là la chute de Samson. Écoutez, le diable veut détruire. Le diable veut détruire les yeux de l'église. C'est la raison pour laquelle vous voyez, on combat beaucoup les prophètes. Yes. Normalement, on devrait être dans une génération où on protège beaucoup plus les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes sont des éclaireurs de l'église. On devrait être à un niveau où on est en train d'encadrer les prophètes. Écoutez, nous ne sommes pas seulement prophètes à l'église, même dans nos familles. Ces derniers temps au ministère, nous sommes en train de traiter sur un thème très bien. Nous sommes en train de traiter sur les ordonnances contre toute ordonnance. Si aujourd'hui le diable s'est introduit dans nos familles, c'est parce que les yeux des prophètes sont tués. C'est parce qu'aujourd'hui dans nos familles, il n'y a plus de prophètes. Si aujourd'hui nous avons autant de problèmes dans l'église, c'est parce que il n'y a plus de prophètes qui voient. Okay. Si aujourd'hui l'église du Congo est à un niveau très faible, c'est parce que on est en train de tuer tous les prophètes. Écoutez, la seule chose que l'ennemi a peur, il a peur des gens qui voient ses secrets, qui percent ses secrets. Raison pour laquelle de l'impact dans cette génération prophète, comprenons une chose. Comprenons une chose. Yes. Parce que nous sommes des jeunes, nous devons impacter. Parce que nous devons impacter, nous devons avoir la chose de Dieu en nous. Écoutez, nous devrions être des gens qui guident l'église, qui parlent de bonnes choses et qui éclairent l'église par rapport aux situations qui se passent dans le monde. On ne va pas se cacher. C'est alors que Daniel arrive devant le roi. Le roi lui dit, si tu ne me dis pas les rêves que j'ai eus, et si tu n'interprètes pas ça, je vais tuer tous les prophètes. Et tous ces gens-là qui étaient là, donc, qui pratiquaient la magie et autres. Écoutez, prophète, nous sommes ces gens-là qui doivent voir les choses à la taille. Dans le pays, au Congo, dans nos quartiers. Il faudrait qu'il y ait des jeunes, ils se réveillent comme ça les matins, ils disent non, 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 je crois que dans notre quartier, il y a des sorciers qui viennent d'entrer, on doit entrer en prière. Yes. Nous ne sommes pas tout simplement des prophètes de nos familles, même de nos voisins. Il faudrait qu'un jour tu te réveilles le matin, tu dis voisin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta famille. Tu dois te réveiller dans la prière. La prophétie, elle n'est pas tout simplement quelque chose qui vient détruire l'église. Moi, je le vois comme étant un héritage que le Seigneur nous a donné. Yes. Si on doit protéger quelque chose, c'est ce dernier. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit aspirer au don le meilleur. Et puis il mentionne une chose, il dit celle de la prophétie. Pourquoi? Il sait que
quand les jeunes sont révélés, ils ne peuvent pas se perdre. On parlera toujours d'une génération qui est faible. Pourquoi? Parce qu'on tue les yeux des prophètes. J'ai pris que le Seigneur fasse grâce, qu'à dater de ce matin d'aujourd'hui, peu importe à l'heure que la personne va me suivre, que le Seigneur suscite dans la personne les dons que le Seigneur a eu à mettre en lui. Que l'onction coule sur Lubumbashi. Pourquoi? Parce que nous les prophètes, on ne voit pas ces terres. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des chrétiens qui veulent sacrifier à notre génération? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des faux prophètes qui sont dans la ville? Mais on vient s'acharner sur les faux prophètes. Écoutez, nous devrions nous lever parce que nous avons une mission à accomplir. Amen. La mission que nous avons dans cette génération, nous allons voir. Si on doit nous refuser de voir, nous allons voir. Amen. Nous allons voir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes en train d'évoluer, le prophète a parlé beaucoup de choses. Alors que il y a une question qui nous a été envoyée. La question c'est que, bon, je ne suis pas d'abord dans la question, je voudrais d'abord définir la prophétie en bref. La prophétie est un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été donné par Dieu. Alors, pourquoi dans cette génération, le prophète prophétise même si Dieu n'a pas dit? C'est une question qui nous a été envoyée. On nous a dit que non, nous devons tellement poser cette question. Pourquoi est-ce que même si Dieu ne parle pas, mais les prophètes veulent toujours parler? Peut-être dans un séminaire où il veut aussi peut-être se démarquer, même si Dieu n'a pas parlé, mais lui dit que Dieu a parlé. Comment est-ce que vous prenez un peu cela? Vous le prenez dans quel angle ou dans quel sens? Merci beaucoup pour la question de Dieu. Comme nous le savons généralement, je le disais tantôt, nous sommes dans un combat contre l'ennemi. Alors l'ennemi utilise toutes les armes possibles pour détruire l'Église. C'est que, oui, on peut parler en disant que non, il y a des jeunes peut-être qui parlent, mais pas au nom de Dieu. Mais mentionnons aussi qu'il y a de ceux-là qui parlent aussi au nom de Dieu. Alors, on ne peut pas parler de faux prophètes sans pour autant parler des vrais. Donc il y a d'abord des vrais et alors qu'il y a eu maintenant de faux. Mais c'est que la chose que nous devons comprendre, c'est que l'ennemi est déjà entré dans l'église. Raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez un jeune peut se réveiller. Il peut donner des messages, les messages qui Dieu ne l'a pas dit. Tout ça c'est l'impact de quoi? C'est que l'ennemi est dans l'église. Homme de Dieu, comprenons une chose que quand l'ennemi combat l'église, il ne les combat pas comme étant quelqu'un de très méchant. Il ne va pas apparaître avec un visage là monstrueux. Mais quand l'ennemi entre dans l'église, il entre comme un ange. Il vient même nous donner des prophéties. Alors je crois que sur cette question, il est important que les encadreurs puissent quand même mieux enseigner sur ces derniers. Parce que, mentionnons une chose, lorsque tu refuses ou tu interdis à quelqu'un quelque chose que tu ne lui as pas enseigné, tu es en train de susciter en lui une envie d'aller chercher à connaître la chose. Alors on ne peut pas condamner les prophétiques tant que toi tu ne l'as pas encore parlé de quoi ou c'est quoi les prophétiques. Si on doit condamner, si on doit enseigner, donc il faut enseigner d'abord à l'église. Si on doit condamner que non, il y a des faux prophètes, mais enseigner à l'église qui sont les vrais prophètes. On combat les faux par les vrais. On combat les faux par les vrais. Merci beaucoup, prophète. Avant que je passe à la dernière question en surprise, je voudrais d'abord vous poser la question: comment pouvons-nous savoir les vrais et les faux? Parce que vous avez dit que quand on parle des faux, c'est-à-dire qu'il y a aussi les vrais. Alors, comment nous qui n'avons pas les yeux spirituels pour détecter ou pour connaître qui est vrai ou qui est faux. Alors comment est-ce que vous pouvez nous aider pour connaître le vrai ou le faux? Parce que la plupart, nous voyons seulement les faux. Hein? Nous, le monde, nous voyons toujours les faux. Tous les prophètes sont faux. Alors comment reconnaître les vrais là? C'est une question, homme de Dieu. Je crois que la Bible est en train de répondre à cette question. Par rapport à la prophétie, on reconnaîtra les vrais
c'est par rapport à l'accomplissement de ce qu'ils ont annoncé. Mais je crois qu'à cette question aussi, nous nous sommes retrouvés devant un mur où même le faux, il prophétise des choses qui arrivent. Nous nous sommes retrouvés dans un mur où les faux font même des miracles. Comprenez que nous sommes dans une génération qui est dans une période très dangereuse. C'est alors que s'élève l'esprit de discernement. Je crois que cet esprit ou ces dons-là, c'est un don que plusieurs négligent. Mais je crois que c'est ces dons-là qui permet aux chrétiens de savoir que l'esprit qui est en train de me parler ici, c'est un esprit de Jézabel ou c'est un esprit de Dieu. C'est alors que les apôtres sont en train d'aller, sont en cours de route en train d'évangéliser. Il y a une femme derrière elle. Elle est en train de proclamer disant que ces hommes ici, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des véritables hommes de Dieu. Mais alors qu'elle était en train de déclarer ces choses, l'esprit de discernement s'est réveillé dans les apôtres. Ils se sont dit que non, cette femme ici, elle ne parle pas au nom de Dieu. L'esprit qui est derrière elle, c'est un esprit de Python. Donc c'est l'esprit de discernement qui les a permis de décanter cette situation-là. Alors que la femme elle était en train de faire des déclarations qui étaient vraies. Homme de Dieu, il ne s'agit pas de dire Jésus-Christ est vrai, ou il ne s'agit pas de dire que Jésus m'a dit, ou Dieu m'a dit, pour dire que non, c'est que la personne est en train de dire c'est vrai. Raison pour laquelle dans notre génération, l'une des choses qu'il faudrait que nous puissions susciter, c'est le don de discernement. Merci beaucoup, prophète. Si je vous laisse, on risque de passer ici tellement que vous avez trop à dire. Alors, surprise, parce que je pense que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission Riche en Évangile. Alors que j'ai avec moi 3 papiers. Sur ces 3 papiers, il y a chacun des papiers a une question. Alors, je ne sais pas, vous allez choisir lesquels et vous allez lire vous-même et vous allez répondre vous-même. D'accord. Ouais. Bon, comme nous serons toujours la thèse, je prends le premier papier. D'accord, il n'y a pas de problème, ça dépend de vous-même. Il y a des questions lourdes là-bas. Vous lisez et puis vous allez répondre. Je crois que la question qui m'a été posée, c'est si Jésus-Christ revient aujourd'hui, vous êtes sûr que vous allez monter avec lui? Ouais, c'est ça la question. C'est une très belle question. Une très belle question en tout cas. Moi, je crois que d'abord, étant chrétien, en tout cas, je ne veux pas rater le ciel. En tout cas, homme de Dieu, si tu te retrouvais quelque part où je ne suis pas là, sache que tu n'es pas au ciel. Je me battrai encore et encore. La Bible déclare que le royaume appartient aux violents. Donc, parce que je suis violent, moi, personnellement, je suis un chrétien. En dehors de tous les attributs que les gens peuvent nous donner, au fond de nous, nous sommes d'abord des chrétiens. Amen. Et je crois que, de la même occasion, je suis en train de faire appel à tous ces gens qui nous appellent et qui nous regardent de loin ou de près, c'est que soyons d'abord des chrétiens avant d'avoir des ministères. Amen. Avant d'abord d'être des apôtres, des évangélistes, je ne sais pas, mais soyons d'abord des chrétiens. Amen. Je crois que... Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, prophète, parce que nous sommes arrivés déjà presque à la fin de notre émission. Mais je ne vous laisserai pas partir seulement comme ça. Je voudrais que vous puissiez au moins déclarer quelques paroles prophétiques par rapport à cette émission, par rapport à cette œuvre, par rapport aussi à ces cadres qui nous a réunis et aussi quelques paroles de sagesse et aussi de prophéties par rapport à ceux-là qui viendront après vous ici, parce que vous êtes le premier invité. Nous avons inauguré cette place avec vous, prophète Chris. Alors, nous avons besoin de quelque chose, de quelques déclarations qui vont un peu nous faire du bien afin que nous puissions toujours évoluer avec Dieu. En tout cas, merci beaucoup encore de l'invitation. Je crois que vous venez de le dire, c'est la première session de cette émission, mais je crois que le Seigneur a voulu que ça soit comme ça. Amen. Alors que lui, il est les premiers entre les nés, entre tous ces gens-là qui sont dans le royaume, il est le Christ, il est Jésus. Amen.
je crois qu'il est en moi. C'est la raison pour laquelle moi aussi je suis en premier. Ah, yes. Amen. Profa. C'est que nous ne sommes pas devant parce que nous nous sommes mis devant. Mais parce que celui qui est à l'intérieur de nous, il est le premier. Ah. On n'a pas à discuter la place avec quelqu'un. Alors je vais prier, Je crois que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Amen. Je crois qu'en ce lieu, il y a une très bonne atmosphère. Amen. Il y a une très bonne atmosphère. Je vais prier. Yes. Seigneur Dieu de gloire, Elohim, mon Père. Tu nous as appelés au ministère, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous soyons des panneaux publicitaires pour l'ennemi. Yes. Mais c'est pour que nous puissions faire ta fierté. Nous sommes dans une génération où le diable veut nous tuer, ô Dieu. Seigneur de gloire, fais-nous grâce, ô Dieu, qu'à travers cette émission, ô Dieu, à travers l'impact que tu mettras en ce lieu, que les jeunes se réveillent dans le nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, tu n'es pas monté à la croix pour que nous puissions te prendre des photos. Tu n'es pas monté à la croix pour que nous puissions juste avoir l'histoire. Mais tu es monté à la croix pour que nous, Seigneur, ô Dieu, que nous puissions, Seigneur de gloire, amener l'impact. Alors que je suis en train de parler au Dieu, je démonte l'œuvre de l'ennemi sur cette génération dans le nom de Jésus. Je démonte, Seigneur de gloire, tout ce que l'ennemi a planifié. D'ailleurs, partout là où le diable s'était déjà caché, à cause de la lumière de Jésus, que l'ennemi soit mis à nu dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, que ça soit dans nos familles, partout là où le diable s'était déjà caché. Oh non, que l'esprit de discernement s'élève dans cette génération. Je déclare comme un prophète, que dans la ville de Lubumbashi, que le Seigneur suscite un esprit de discernement. Oh non, alors que les gens seront en train de voir des choses bonnes, alors que nous les regarderons avec des yeux spirituels, que nous puissions voir les plans de l'ennemi. Alors que nous allons voir les gens venir nous donner des millions, nous n'allons pas voir des millions. Nous allons voir l'esprit des pitons qui est derrière ces millions. Que le Seigneur suscite nos esprits à être des gens qui vont les craindre, à être des gens. Oh Rababababa Shanda. Héroglève des sagesse de l'affaire des sages de la main. Héros de la sagesse de la clérie de la Ménévas. Oh Dieu de gloire, que l'impact au Seigneur de gloire commence. Pas seulement sur moi, Seigneur de gloire, mais dans notre génération. Que tous ces gens qui nous regardent, Seigneur de gloire, de loin ou de près, Seigneur de gloire, que l'ange, Seigneur de gloire, leur visite. Que l'esprit de discernement soit sur eux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prophète, je ne voulais pas vraiment vous libérer en ces lieux ici. Parce que quand tu étais en train de prier là, j'étais en train de sentir vraiment l'Esprit de Dieu en ces lieux. Je me croyais déjà dans l'église. Mais malheureusement, nous sommes sur une place d'autrui et nous sommes obligés toujours de céder la place aux autres. Alors que nous sommes déjà à la fin, je voudrais que tous ceux qui nous suivent et que tu œuvres dans le ministère que j'avais énuméré au début, et tu y as un quelconque don ou tu fais quelque chose qui fera en sorte que l'évangile puisse être propulsé dans le monde entier, nous vous invitons à nous contacter au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Alors, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.